J'aimerais commencer ce matin en remerciant tous nos amis qui partagent ces petites vidéos tous les matins. Aujourd'hui, j'aimerais parler de naître dans l'eau. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus dit à Nicodème, il faut être rené dans l'eau. Nos textes du jour sont tirés, la première lecture est tirée des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 32 jusqu'à 37. Et l'évangile est tiré de l'évangile selon Saint Jean, chapitre 3, verset 7 jusqu'à 15. Dans la première lecture, nous lisons comment les premiers chrétiens ont commencé à vivre ensemble, à partager leurs biens. Et dans l'évangile, nous voyons comment Jésus dit à Nicodème qu'il faut être rené. Il y a plusieurs manières d'exprimer ça. La traduction, parfois, on dit c'est naître dans l'eau, parfois on dit renaître, parfois on dit renaissance, parfois on dit baptême. C'est exactement la même chose si on traduit du grec. Mais qu'est-ce que cela veut dire être rené de Dieu, être un enfant de Dieu? La première chose que j'aimerais dire, c'est que nous ressemblons Dieu. Nous sommes comme Dieu. On ressemble à ses parents. Si ton papa est grand, tu as tendance plutôt à être grand. Si ta maman est jolie, tu as tendance plutôt à être jolie. Nous ressemblons à Dieu. Nous avons des caractéristiques génétiques de Dieu en nous. L'ADN de Dieu est en nous. C'est pour cela que quand des gens me demandent pendant cette pandémie, est-ce qu'il faut avoir peur? Je dis non, il ne faut surtout pas avoir peur, car nous sommes capables de rebâtir le monde. Dieu est un grand créateur, il est tout puissant et comme lui, nous allons pouvoir rebâtir notre monde. Mais pour ce faire, je vais vous parler d'une deuxième chose, c'est qu'il va falloir construire une fraternité basée sur la paternité divine. C'est le fait que nous ayons le même Père qui fait de nous des frères et des sœurs. Si nous n'avons pas le même Père, la fraternité n'a aucun fondement, n'a pas de fondation. Donc le fondement de la fraternité chrétienne est le fait que nous ayons tous le même Père. C'est Martin Luther King, le pasteur américain, qui a dit nous allons devoir apprendre à vivre comme des frères ou bien décider de mourir tous comme des idiots. Cette pandémie nous a bien démontré l'importance de vivre en fraternité. Nous ne pouvons plus continuer à vivre comme si certains étaient des rois et d'autres des esclaves. Il va falloir construire un monde où chaque personne compte, où chaque personne est un enfant de Dieu, où nous sommes tous traités comme des frères et des sœurs. Et la troisième chose que j'aimerais souligner, le fait que nous soyons tous enfants de Dieu fait de nous des hommes et des femmes libres. Jésus dit à Nicodème que l'esprit va là où il veut. Le souffle de Dieu est libre, on ne peut pas le retenir. Et nous avons ce souffle en nous. C'est pour cela que nous sommes des enfants libres de Dieu. Rien ne peut nous retenir. Et aujourd'hui, en particulier, le Seigneur nous rappelle l'importance de se rendre libre de ses biens. C'est une bonne chose, attention, c'est une bonne chose de posséder des biens, mais c'est très délicat quand on est possédé par ses biens. Joseph, l'homme dont on nous a parlé dans la première lecture aujourd'hui, c'était un homme qui avait beaucoup de biens. Mais quand il a vu que ses frères étaient confinés, qu'ils ne pouvaient plus travailler par peur de persécution, les premiers chrétiens étaient tous confinés dans un même endroit, lui, Joseph, un homme riche, est allé vendre ses propriétés, elle a donné l'argent aux apôtres pour que ceux qui étaient confinés puissent manger. Il possédait des biens, mais il n'était pas possédé par ses biens. C'est cet attachement que nos biens fait de nous qui nous fait que parfois nous ne sommes pas libres. La surconsommation, les addictions, ce sont des choses qui nous lient, qui nous attachent ici-bas. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous invite à renaître dans l'eau, c'est-à-dire devenir enfants de Dieu, sachant que nous pouvons rebâtir le monde, des enfants qui vont vivre comme des frères et des sœurs, et des enfants libres pour vivre en vraiment enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.